Bonjour, si vous vous posez des questions sur la vie après la mort, ou si vous avez peur de la mort, que vous vous posez des questions sur le passage de la vie matière à la vie énergétique, alors restez avec moi. Nous allons parler aujourd'hui d'une ou de l'EMI, ou expérience de mort imminente. C'est une forme de pré-mort, mais surtout on va parler de leurs conséquences. Avant de commencer, je vais vous parler de mon expérience, de mon vécu. Je ferai une vidéo plus explicative et plus généraliste sur les EMI. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à me laisser soit un commentaire, soit une demande, et je me ferai une joie de répondre ou de faire une vidéo sur le sujet qui vous intéresse. Donc je vais vous parler de ce que j'ai vécu, qui était une EMI, ou expérience de mort imminente. Cela ne veut pas dire qu'on est mort quand on vit ça, c'est juste qu'on est dans un état hors du corps. Les adeptes du voyage astral connaissent très bien cet état. Donc pour parler de mon propos, j'avais entre 5 et 7 ans, j'allais à l'école, et une personne en mobilette m'a bousculé et je suis tombé en arrière en me coglant violemment la nuque sur le trottoir, sur le rebord du trottoir. Les souvenirs sont précis et flous à la fois. Je me vois chuter et puis après plus rien, le néant. La notion de temps m'est inconnue, je ne pourrais pas vous dire combien de temps c'est passé entre le moment où j'ai chuté et le moment où j'ai ressenti une sensation de bien-être, de toute puissance. Je me suis senti libre et très grand, très puissant. Tout avait une couleur plus intense et surtout plus lumineux. Tout était plus lumineux. À ce moment-là, je me pose pas la question pourquoi je suis là et comment je suis arrivé là. Je suis bien, je suis en plénitude, je suis bien. Voilà, je suis vraiment bien. Je flotte dans les airs, je suis tout et rien en même temps. Je me sens à l'aise, je me sens puissant. Et puis je me retrouve dans le hall de l'immeuble de mes parents. Alors à l'entrée, je vois vers le bas et puis je vois, toujours en flottant, je vois la voisine de mes parents du palier d'en dessous qui porte un petit corps chétif. La seule question qui me vient tout de suite, c'est mais pourquoi elle porte ce petit corps et qui est donc cette personne? Mais surtout, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? C'est bizarre, qu'est-ce que je fais là d'un seul coup? Je ne prends pas tout de suite conscience que c'est moi que la voisine porte. Et je me soucie donc, enfin vraiment, je me soucie guère de ce qui se passe. Donc je la vois me porter et elle monte devant l'appartement de mes parents. Donc sur le palier de la cage d'escalier de mes parents, je vois la voisine toquer chez mes parents. Puis d'un seul coup, je suis attiré vers le haut d'escalier, je suis attiré par une étrange lumière. Elle est belle à la fois, elle est lumineuse mais sans être éblouissante, mais ça m'interpelle. Elle est d'un blanc doré et puis en même temps, elle est absolument pas éblouissante comme je l'ai dit avant. Ma seule idée dans l'instant présent, c'est d'aller vers elle. Je suis attiré comme un papillon vers une lumière, quoi. En une fraction de seconde, des êtres de lumière que j'appelle pour simplifier des anges sont venus ou sont sortis de cette lumière. De cette masse, un seul être est venu vers moi en me disant « Tu ne peux pas voir ni aller vers cette lumière. Donc je n'avais pas le droit de voir ce qui se passait derrière cette lumière. » La façon de parler était comme si c'était un cœur qui me parlait en même temps. C'est plusieurs personnes qui me parlent en même temps. C'était à la fois mélangé masculin-féminin, mais c'était à la fois intelligible et à la fois c'était multiple. C'était très surprenant. Je ne comprends pas et je demande pourquoi je n'ai pas le droit d'y aller. Je me pose donc aucunement la question d'où me vient cette intelligence de savoir, mais et puis comment je sais tout ça alors que je vous rappelle, j'ai entre 5 et 7 ans d'âge terrestre. Alors de nouveau l'ange me montre la lumière et me dit « Ce n'est pas encore ton heure. Tu as une mission de vie et voilà ta mission. » La conversation me parut longue, mais pour moi le temps n'avait pas de prise, donc je ne comprenais pas le temps vraiment. Mais
En réalité, ça s'est passé en un instant furtif d'un clignement d'œil. Une petite aparté, je ferai une vidéo sur le sujet comment je perçois les informations de l'autre monde. Mais cette expérience avec les anges, à cet instant, donc quand j'avais 5 ans, a été le premier apprentissage de communication avec les anges. Donc cet ange m'annonça dans un flot d'informations que ma future vie, comment ça allait se dérouler, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, quelles seraient les grandes lignes pour arriver là où j'en suis actuellement, c'est-à-dire médium. J'écoute et pose de nombreuses questions, mais ce dont je me souviens le plus, comme si c'était marqué au fer rouge, c'est que je dois retourner dans mon corps, il est temps. Alors je comprends pas tout de suite. Moi je suis bien, je suis grand, je suis lumineux, je suis en pleine plénitude. Pourquoi je devrais retourner vers mon corps? Et d'un seul coup, c'est comme si on tirait un ballon avec une corde, je me sens tiré vers le bas. Alors comme je suis dans la cage d'escalier, je traverse le mur qui sépare le couloir de la cage d'escalier de l'appartement de mes parents. Cette expérience me fut troublante de traverser, enfin elle me fut troublante à la fois de traverser cette matière froide et dure et à la fois très fluide. Ce n'était que le prémisse de ma rentrée dans mon corps. Je suis encore au-dessus du corps de ce corps, que j'appelle donc mon corps, et je sais maintenant que c'est mon corps, parce que mon ange m'a dit c'est ton corps. Il y a un fil d'argent qui me relie à cet être, donc ce petit corps, et une femme qui parle et qui écrit mon nom. Encore, encore et encore. Et plus elle dit mon nom, plus je suis attiré vers ce petit corps. Moi qui me sens à la fois tout et un, je me sens grand et en paix, j'ai pas tellement envie d'y retourner. L'ange qui m'avait parlé plus en amont, il me dit il faut vraiment, c'est le moment, il faut vraiment que tu rentres dans ce corps. Il faut retourner dans ce corps, t'as pas le choix, c'est comme ça. Il faut que tu exécutes ta mission de vie. Tu as un long chemin de vie à faire. Alors imaginez-vous fourrer une dame dans un marron. Et tout doit y rentrer, absolument tout. Hein. Ben, ça fut la même sensation. C'était très pénible et je m'en souviens encore. Alors pour ceux qui ont déjà vécu ça, ils me comprendront parce que c'est très surprenant comme sensation. Donc je suis passé de la plénitude et de la paix au tracas de mon éducation terrestre. Et plus je rentre dans ce petit corps chétif, et plus mes sens terrestres reprennent leur fonction première. Mais surtout, j'entends ma mère, parce que je prends conscience que c'est ma mère, m'appeler, j'ouvre les yeux, je la regarde, et ne me souvenant plus vraiment de cette expérience, à part comme si c'était un rêve, j'ai pas la sensation d'exprimer ce que j'ai vécu, je l'ai gardé au fond de moi très longtemps. La seule chose que j'ai gardée de cette expérience qui a été vraiment le plus intense, c'est la vision de cet ange. Ça m'a marqué, ça restera toute ma vie. Je peux pas dire qu'avec mes yeux d'enfant, je pourrais l'expliquer, mais cette image m'est restée. Je ne savais pas encore, et je ne sais toujours pas ce qu'il y a de l'autre côté, bien que je sois impatient aussi. Personnellement, plus tard possible, ça me va aussi. Hein. C'est pas que j'ai peur de la mort, hein. Depuis cette expérience, j'ai plus peur, hein, parce que je sais que de l'autre côté, c'est pas une fin, c'est juste un renouveau. Moi, personnellement, je suis pas trop pressé. Hein. Alors, j'espère que j'ai été le plus explicite pour vous. J'espère que j'ai pu vous donner un maximum d'informations. En attendant, je vous souhaite une très belle continuation, que votre chemin soit harmonieux et rempli de joie.